Alors bonjour, bienvenue à cette première d'une série de capsules historiques sur un personnage important de l'histoire du Québec, un personnage plus grand que nature. Je veux parler de M. Jean Garon, qui, entre autres, fut ministre de l'Agriculture du Québec de 1976 à 1985. Ça donne bien que vous êtes à l'écoute de Garon.tv, une nouvelle initiative de l'Institut Jean Garon, qui veut produire des contenus télévisuels sur les grands enjeux agroalimentaires du Québec. Alors, je me présente, je suis Simon Bégin et j'ai eu l'honneur d'être un proche collaborateur de M. Garon pendant une vingtaine d'années. C'est à ce titre, à partir de mon expérience personnelle, de mes souvenirs, mais aussi d'entrevues avec des amis et collègues de M. Garon, des recherches dans les archives, que je vais tenter de brosser le portrait le plus fidèle possible de ce grand personnage, ses forces, ses qualités, mais aussi ses défauts, car un personnage aussi flamboyant que M. Garon avait évidemment quelques défauts. Alors, la question qu'on peut se poser, pour commencer, c'est pourquoi se pencher sur la vie et l'œuvre de M. Garon? Il y a quand même plus de 30 ans qu'il n'est plus ministre de l'Agriculture, une vingtaine d'années qu'il a quitté l'Assemblée nationale comme député de Lévis, et la vie politique comme telle depuis une dizaine d'années, après 2 mandats comme maire de Lévis. Il y a une réponse très simple. Il suffit de demander à un citoyen du Québec, d'un certain âge évidemment, qu'il soit citadin ou agriculteur, de nommer un ministre de l'Agriculture du Québec. Et à coup sûr, le nom qui va être mentionné, c'est celui de M. Garon. Même ses adversaires politiques reconnaissent qu'il fut le plus grand ministre de l'Agriculture du Québec moderne. Alors, pour faire le portrait de ce grand personnage, nous avons choisi une formule un peu contraignante qui va représenter tout un défi, c'est-à-dire de courtes capsules de 3 à 4 minutes. On pense en faire en tout une vingtaine pour pouvoir traiter l'ensemble de son œuvre. Maintenant, je vais, pour cette première capsule, peut-être vous donner seulement les grandes orientations de notre projet. Il va y avoir une grande partie des capsules qui va traiter de ce que moi j'appelle le miracle économique de Jean Garon, c'est-à-dire la révolution verte, la révolution agroalimentaire qu'il a réussi à mener à bien lors de son passage au ministère de l'Agriculture. Il y aura de nombreux exemples, de nombreuses statistiques, mais pour l'heure, je me contenterai d'un seul chiffre. Quand M. Garon est arrivé au ministère de l'Agriculture, les Québécois se nourrissaient dans une proportion d'à peine 50 %. Et quand il a quitté, en 1985, le taux d'autosuffisance des Québécois, c'est-à-dire notre capacité à produire nous-mêmes ce que nous consommons en tenant compte des importations et des exportations, était de l'ordre de 80 %. Alors, passer de 50 à 80 % en si court laps de temps, et partout sur la planète, c'est considéré comme un miracle économique. L'autre grand axe que je vais aborder au cours de nos rencontres est, bien sûr, au-delà de l'agriculture, la vie de M. Garon comme homme politique. Se pencher sur la vie de Jean Garon, c'est revivre 50 ans de l'histoire politique et sociale du Québec, du milieu des années 50, avant la Révolution tranquille, jusque dans les années 2010. La dernière action, la dernière prise de position de M. Garon a été en faveur des étudiants lors des événements de 2012, parce qu'il croyait fermement une de ces grandes valeurs de la Révolution tranquille, qui est l'accès aux études supérieures. Alors, M. Garon, voir son parcours politique, c'est découvrir un militant dans ce que le terme de militant a de plus noble, découvrir un homme engagé en vue du bien commun, un homme qui a été au cœur de l'effervescence nationaliste du Québec dans les années 60, qui a mené à la création du Parti québécois. M. Garon était un compagnon d'armes de René Lévesque, de Jacques Parizeau. Il a, au cours de sa carrière, croisé de très près des personnages comme Brian Mulroney, Lucien Bouchard. Alors, on va vraiment, à travers son parcours politique, revivre des grands moments de l'histoire du Québec. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. Sur le plan agricole, le Québec actuellement est engagé dans une grande réflexion pour se donner une nouvelle politique agroalimentaire. Le fédéral annonce lui aussi une politique agricole pour 2018. Des grands morceaux de l'agriculture qu'on croyait immuables sont présentement contestés. On pense au monopole syndical de l'UPA, qu'on pense à la gestion de l'offre. Alors, il y a vraiment des grands bouleversements qui se produisent. En même temps, on voit l'émergence très forte du bio, de l'agriculture durable, des nouvelles façons de produire des aliments. Alors, comment tout ça va se rejoindre pour créer une politique agroalimentaire qui va être, on l'espère, à la hauteur de ce qu'a fait M. Garon? Je pense que se pencher sur l'œuvre de M. Garon n'est pas inutile dans cette perspective. L'autre grand point que j'aimerais souligner en terminant, c'est que actuellement, tout le monde vit un peu un certain désabusement face à la classe politique, une grande méfiance, du scepticisme. Alors, regardez, se pencher sur un politicien militant, quelqu'un qui est entré en politique presque comme on entre en religion, qui avait mis le bien commun au-dessus de toutes les autres considérations partisanes ou de partis. Je pense que ça peut être inspirant pour ceux et celles qui
cherche à faire une politique, à trouver une politique autrement. Alors, c'est un rendez-vous pour nos prochaines capsules autour de l'œuvre et de la vie de ce grand personnage qu'est Jean Garon. Je vous remercie.